Si tu te maries pas cette année, je te renie comme ma fille. Fini les relations mère-fille. Dis quelque chose, regarde ta cousine. Ça suffit, maman. J'ai compris. Oh non, ma nouvelle voiture va bien? Allez, je m'en vais. Waouh, ce beau gosse, c'est lui? Félicitations. Beau gosse. Vieille fille, un carambolage signifie mariage. Tu as dégoté cette chance unique. La femme qui m'a dévirginisé il y a 3 ans. Allez, allez, allez. Mademoiselle, réveillez-vous. Je fais pas partie du couple. Attendez. Je paierai plus. Hé, tu oses essayer? Amène le livret de famille à la mairie. Beau gosse, prenons une photo. Quoi? Il est 9 heures. Oh non, les hauts responsables nous inspectent aujourd'hui. Je vais être en retard. Allô? Il ne se souvient vraiment pas de moi. Où est-ce qu'il... Beau gars, félicitations. Vieille fille célibataire, un accrochage qui finit en mariage. Stop! Il est déjà 9 heures. Vous avez 1 heure de retard. Je retiens la moitié de votre salaire. Une demi-mois? Pourquoi? Parce que je suis le PDG de cette entreprise. La voiture du PDG, Monsieur Chi, est à l'entrée. Vous m'avez entendu? Alignez-vous à l'entrée pour l'accueillir. Dégagez, tout le monde. Descendez immédiatement. Où croyez-vous aller? Vous ne travaillez pas ici. Suyan est l'une des plus belles de l'entreprise. Monsieur Chi est juste jaloux du charme de Suyan. C'est pour ça qu'il la harcèle. Chut, moins de bruit. On y va. Elle travaille ici aussi. Quel est le problème, jeune maître? Donnez-moi les vêtements. Rappelle-toi, tu seras le président après. Je serai ton assistant. Dépêche-toi. C'est lui. Ah. Bonjour à tous. C'est l'assistant du grand patron. Quelle coïncidence. C'est lui? L'assistant du grand patron? En sortant de la voiture, je vous ai repéré instantanément. Qui aurait cru que le vice-président avait un assistant aussi séduisant? Vous savez comment on vous appelle? Un Apollon. Écoutez bien. Travaillez pour moi. 100 000 $ par mois. Me tromper, passe encore, mais draguer mon nouveau mari? À votre avis? 200 000 $. Je double l'offre. Réfléchissez bien, choisissez-moi plutôt. Juliane, pourquoi semer le trouble? Un assistant à 3 500 $ mois. Peux-tu payer 200 000 $? Tu veux saboter ce mariage? N'oublie pas, je suis le DG de cette entreprise. Voyons qui il choisira. Toi ou moi? Mon choix est... Je choisis. Je le prends. Au revoir. Dégage, je te ferai virer de cette entreprise. Tu n'as pas peur qu'il te vire. Bien sûr que si, mais je crains plus qu'il t'humilie. Calme-toi. Il y a 3 ans, cette femme t'a humilié de la même manière. Puisque nous sommes de mariés, ne devrions-nous pas vivre ensemble? Résidence Lakeview, bâtiment 6. Ce soir, je t'attendrai. Tu n'oses pas. Tu es entretenu, c'est ça? Un assistant ne peut pas se payer Lakeview. Mon ami a déménagé à l'étranger, donc je sous-loue à bas prix. D'accord. À ce soir. Salut. Bon. Tu veux déjà dans son lit? Avec ton salaire de 3 000 par mois, ma petite assistante?
Tu ne veux pas le garder, tu veux qu'il t'entretienne. Directrice Shi, c'est personnel. Ce ne sont pas vos affaires. Oublie Lakeview ce soir. Ce soir, j'organise un banquet pour le PDG. Tous les cadres y seront. Malheureusement, je suis indisposée et ne me sens pas bien. Je ne peux pas boire ce moutaille. Tu le boiras à ma place. Directrice Shi, mon dossier mentionne mon allergie à l'alcool. C'est officiel. Si vous voulez me harceler, soyez plus créative. Impossible. Tu prétends que c'est impossible? Monsieur Shi, je suis là. Le PDG est arrivé plus tôt ce soir. Il se repose dans sa chambre actuellement. Maintenant, trouve qui pourra t'aider ce soir. Allons-y. Et prêt. J'ai des affaires plus importantes ce soir. Vous voulez prendre ma place de PDG? Ça ne semble pas correct, madame l'apprend. Et ma mère alors, elle ne s'intéresse qu'à la poursuite de la lignée, que ça fonctionne ou non. Ce soir est crucial. Compris. Alors, qui va te sauver ce soir? Désolée pour ça, j'ai des projets. Je ne peux pas y aller. MMH. Le PDG n'est pas encore arrivé. Mais tous les nouveaux cadres sont à la table de Shuyan. Tu ne devrais pas proposer un toast à tous. Monsieur Shi, le moutaille premium est pour le grand patron. Devrions-nous vraiment le boire en premier? Ce n'est pas convenable, non? Chossu, on dirait que tu nous méprises? Non, pas du tout. Le manager Ma ne voulait pas dire ça. Permettez-moi de vous porter un toast. Je ne peux pas prendre cette voiture. Ma vraie identité serait révélée. Eh, PDG, j'ai les clés. Je vous les apporte? Tu n'es qu'un assistant? Comment oses-tu me frapper? Président, Ma s'inquiétait pour son équipe. Un assistant qui attaque sans motif. Pourquoi garder cet impoli? Il parle en mon nom, un problème? Pourquoi m'emmener aux toilettes? Ne bouge pas. Tu es blessé. Ça fait mal. Voilà, c'est arrangé. Vous, comment osez-vous faire ça aux toilettes? Monsieur Shi est un homme exceptionnel, même aux toilettes. Ça n'a pas d'importance. Quelle indécence! Madame Chou, vous m'utilisez sans hésitation. Ce n'est pas de l'exploitation. J'agis avec une autorisation officielle. Je change simplement de lieu. Êtes-vous toujours aussi séduisant avec tout le monde? Cette garce de Shuyan, elle séduit les hommes avec son joli minois. Je suis aussi belle qu'elle. Président, je suis aussi ivre. Pourriez-vous me raccompagner? Non, hors de question. Patron, je suis complètement saoul aussi. Vous pouvez me raccompagner? Il n'était pas allergique à l'alcool. Vous l'avez forcé à boire autant d'alcool. Il a l'air en pleine forme maintenant. Quel menteur pathologique! Je ne bouge pas. Je refuse. Allez, on y va. Dépêche-toi. Lâchez-moi. Tout de suite. Non, ne lâchez pas. Attendez. Dire que je suis bon à rien, je suis vraiment si inutile? Et
Merci de m'avoir sauvé, grand patron. Et Merci de m'avoir couvert devant tout le monde. Mais voilà le problème. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton assistant et moi, on pourrait être similaires. S'il te plaît, ne lui en veux pas. c'était ça ton affaire importante? Sérieusement? DJ, t'as dit quoi? Rien. Oublie ça, t'inquiète. Je lui en voudrais pas. Si c'est tout, je me retire. Au revoir, monsieur. Pourquoi tu crèves pas, toi? Tu as détruit ma famille, anéanti l'œuvre de mon père. C'est pas moi. Pas moi. J'ai rien fait. Pourquoi ne meurs-tu pas? Tu as détruit ma famille et le travail de toute une vie de mon père. C'est ça. Quelque chose l'a soudainement déclenché. Puis il s'est évanoui, inconsciemment. D'accord. Faites venir le médecin d'urgence. Votre état s'est amélioré, mais souvenez-vous bien, strictement aucun alcool, ni autre stimulant. Sinon, ça affecterait vos fonctions neuronales. Si. Cela se déclenchait à nouveau. Tous nos efforts seraient en vain? Pas si dramatique. Suivez le traitement et bientôt, vous aurez une vie normale, sans souffrir, ni de maladie mentale. Merci, Sancheng. Au fait, Xiaoyan. Oui, concernant votre question sur les images floues produites par le cerveau, sachez simplement que c'est le fonctionnement du traitement. Il aide à oublier, sélectivement, certains souvenirs douloureux, mais ne vous inquiétez pas. D'accord. Non, je ne peux pas qu'il sache. Non, il ne doit pas savoir pour ma maladie. S'il découvre tout, il pourrait s'enfuir, alors que je viens de trouver un mari. Vous semblez préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Vous vous êtes donc marié? Ma mère n'arrêtait pas de me harceler. Puis, j'ai rencontré un homme convenable. Je n'ai plus eu de crise depuis longtemps. Je pensais être guérie, d'où ce mariage rapide. Prenez-vous vos médicaments à l'heure? Oui. Mais laissez-moi vous rappeler. Plus une goutte d'alcool désormais. Je vais légèrement augmenter votre dosage. Ne vous inquiétez pas trop, vous guérirez. Merci. Shuyen, pourquoi est-il si proche de ce médecin? Grand-père, reposez-vous ici un moment. Le soleil est agréable. Profitez-en. Pardon, mademoiselle, il est proche de ce médecin? Madame Ju le connaît bien. Elle vient souvent voir le docteur Sang. Shuyan, j'ai enfin trouvé ton point faible. Que faites-vous ici? Normalement, les employés des filiales ne sont pas obligés de venir au siège sans réunion. Monsieur Shi, vous avez oublié? Ne soyez pas si rigide, président. Je dépose les rapports financiers trimestriels de notre société. La comptabilité ne devrait pas s'en charger. Qu'est-ce que vous regardez? Partez, si vous avez terminé. Votre assistant est absent aujourd'hui. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, discutons en privé. Venez. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Nous sommes au bureau. Il s'agit de Shuyan. Vous êtes sûr de ne pas vouloir savoir? Je le dis franchement. Il n'avait pas promis de subvenir à tes besoins? Viens-en au fait. Une femme comme Shuyan n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle a déjà un copain, mais elle flirte encore avec toi. Sinon de l'impudence. Quoi d'autre? C'est pour ça qu'elle s'est enfuie ce matin. Elle voit vraiment quelqu'un d'autre? Je te préviens juste. On ne peut pas faire confiance à des femmes comme Shuyan. Tu aurais dû rester avec moi à la place. Quelle ingrate. Tu finiras dans mon lit un jour. Fussier dit encore du mal de moi. La situation de ton mari? Je prendrai le temps de lui expliquer. Fang Cheng. MMH. Je sors la première. C'est grave. Très grave. La situation de votre mari est sous contrôle. Je lui expliquerai en rentrant. Appelez-le pour en parler directement. Il ne s'est pas présenté. D'après votre récit, vous avez eu une aventure d'un soir, puis épousé cet homme plus tard. Maintenant, il y a un autre petit ami. Zia, vous a-t-on piégé dans ce mariage? Il ferait mieux d'être. Les femmes sont si mystérieuses, mais comme vous l'aimez tant, et que le destin vous a réunis, parlez-lui en face à face. Où est-il maintenant? Retrouvez-le pour avoir des réponses. Je suis sur place. Il est peut-être simplement occupé. Courage. Un petit ami ne vaut pas votre vrai mari. Vous avez le certificat de mariage. Shuyan, combien de secrets cachez-vous? Tu es de retour.
Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? Je pensais que tu... Je cuisinais et je n'ai pas entendu. Tu... Calme-toi d'abord. Tu ne me veux pas? Non, c'est juste trop soudain. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Non. Non, qu'est-ce qui se passe? J'avais un autre homme avant. Puisque tu ne veux pas. Je ne te forcerai plus, mais je veux savoir où tu es allé en douce ce matin. Bonjour. Bonjour, il y avait une urgence à la maison. Je me suis précipitée sur place. Pas eu le temps de te prévenir. Ta famille va bien? Tout va bien. Ma famille a appelé par surprise, je dois répondre. Xiaofu, renseigne-toi sur Sang Cheng de l'hôpital Onion. Il me faut son dossier complet. Shuyan, puisque tu as un autre homme dans ton cœur, pourquoi m'as-tu épousé? Quel est ton vrai mobile? Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Xiangsheng? Tout va bien. Je vérifiais si tu avais pris tes médicaments. Je les ai pris. Il a failli découvrir la vérité. Écoute, écris-moi directement la prochaine fois. D'accord. Ah, au fait, des souvenirs inconnus me sont apparus aujourd'hui. J'étais intime avec un homme. Tu sais qui c'est? Oh non, c'est la fin. Comment ai-je couché avec cet escort boy? Arrête de fixer. Rentre-moi d'abord, j'ai déjà payé. Qu'y a-t-il? Monsieur Zeng, Mademoiselle Shu n'a pas couché avec un escorte hier. C'était l'aîné de la famille Fu. J'ai saboté les caméras de l'hôtel hier. Dois-je vraiment te le dire? Mais tu es marié maintenant. En savoir plus ne te fera que souffrir. Tu es réveillé. Prends le petit déjeuner. Impossible. Affaire de l'entreprise. Ton PDG est si strict, il a l'air raffiné, mais c'est un dur à cuire. Petite coquine, tu t'es mariée en cachette? Je t'ai cherché partout. Maman, je suis là. Tu dois être le gendre? Je suis la mère de Yann, donc votre belle-mère. Asseyez-vous. Oh, maman, sérieusement? Et le petit déjeuner? Maman, je l'ai préparé pour lui. Mangeons d'abord. Vous voyez? Regardez ça. Ça, c'est mon gendre, si attentionné envers sa belle-mère. Au fait, comment tu t'appelles? Ton nom de famille? Tu me sembles familier. Nous sommes déjà rencontrés? C'est Fu Xingyue. Vous ne pouviez pas l'avoir rencontré avant. La société a besoin de moi. Tu devrais t'en occuper. Donc, quand ta belle-mère vient, tu as soudain du travail et dois partir immédiatement? Allez, explique-toi correctement. Comment vous êtes-vous rencontrés? Vous êtes au stade licence de mariage et cohabitation. Je m'arrête là. Calmez-vous tous les deux. Maman, on en reparle plus tard. Je te remercierai correctement plus tard. C'est vraiment pas nécessaire. Toutes mes excuses. Ma mère, elle a parfois ce genre de réaction. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Quel détail? Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Maman, j'ai dit qu'on en parlerait plus tard. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai appris par Xiaobu que Sun Ying s'est mariée. Je suis venue vérifier. Qui est notre grand patron alors? Le vice-président? Quoi? Oh, eh bien, désolée pour ça. Tati, ma mère était là aussi. J'ai cru que c'était elle. C'est bon. Je suis satisfaite de toi. Pas besoin d'être nerveuse. Maman, Fu est le vrai vice-président. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment Xiaofu est devenu vice-président? Je cache ma véritable identité. Ne révèle rien. Il ne connaît toujours pas ton vrai statut? Intéressant. Vous savez jouer, les jeunes. Belle fille. Approche-toi. Assieds-toi, ma chère. Merci, Madame Li. Pourquoi tant de formalités? Appelle-moi maman. Maman. Il faut qu'on aille travailler. Mauvais timing. On en reparlera.
Très bien. Après le travail ce soir, on ira voir ta belle-mère. J'apprécie beaucoup cette belle fille, mais votre mariage était trop précipité. Pas de vraie cérémonie, ça ne marchera pas. Voici un chèque d'1 million de dollars. Faites le mariage que vous désirez. L'argent n'est pas un problème. On s'en occupe. Dame Lee, attendez. Les 10 millions de ta famille. Comment? Tu m'en veux encore pour hier soir? Je ne voulais pas te rejeter. Je me suis souvenu. Pourquoi cet homme m'est venu à l'esprit? Donc tu m'as repoussé? Comment il est au courant? J'avais raison. Ne te méprends pas. Je ne me trompe pas. Notre mariage n'était que pour faire plaisir à nos parents. Aucun sentiment à la base. Tes fréquentations ou activités ne me regardent même pas. Vivons chacun notre vie. Sérieusement. Sérieusement? Chacun notre vie. C'est ça, mais qu'est-ce que je raconte? Shuyan, l'assistant du PDG t'a encore ramené? Monsieur Shi, ma vie privée ne vous regarde pas. Shuyan, tu as un petit ami et un plan cul en plus. Vous avez dit quoi? Personne n'est au courant, visiblement. À la dernière inspection, le PDG et son assistant sont venus inspecter la boîte. Notre Shuyan a dragué l'assistant. En tant qu'externe, on ne peut pas s'en mêler. Mais je me demande si le copain médecin de Shuyan sait qu'elle en a plusieurs. Comment savez-vous pour mon copain médecin? Pas étonnant que tu n'aies honte de rien. Limite pas si tu ne peux assumer. L'infidélité finit toujours mal. Une voix si douce et tant de liaisons cachées. Exactement. Les apparences sont trompeuses. Pauvre petit copain médecin. Fussier est furieux. Il est au courant, lui. Je dois lui expliquer. Je ne suis pas comme ça. Tu nuis à l'image de l'entreprise. Nettoie les toilettes toute la journée. Aujourd'hui, la punition est de nettoyer les toilettes toute la journée. Très bien, je m'en occupe. Maudit mois d'octobre. Un jour, je te ferai virer du poste de PDG. Et tu nettoieras les toilettes pendant 1 mois. Shuyan, cette tenue te va à merveille. Dans cette vie, la suivante et après, tu ne seras jamais PDG. Tout à l'heure, je ne voulais pas me battre, mais tu dépasses les limites. Tu as prétendu être sa petite amie. Et alors, tu oses me voler mon homme? C'est ton destin. Shuyan, tu es répugnante. Tu sais combien cette tenue coûte? Mon oncle mérite de nettoyer les toilettes. Hein? D'accord. Comment lui envoyer un message? Il appelle pour s'excuser? Président, j'ai vérifié. Ce n'est pas un mauvais numéro. Président, j'ai localisé ce médecin. Il s'appelle Sang Chang, psychiatre. Après ses études, il a rejoint l'hôpital Union. De plus, il connaît Madame Chou depuis des années. Vous sous-entendez une relation non professionnelle? Je ne peux pas confirmer, mais Madame Chou le rencontre souvent à l'hôpital. Les infirmières disent que Sang Cheng utilise ses heures de service pour retrouver Madame Chou dans le jardin. Nous venons de nous marier et il me trompe déjà. Je vais l'appeler moi-même. Le numéro appelé est éteint. Président. Des retours? Rien. Il doit encore être dans le jardin. Je dois vérifier. Elle n'est pas encore dans le jardin secret? Je vais vérifier. Oh, une visite si tardive. Shuyan est toujours au bureau. Quelqu'un d'aussi séduisant, si dévoué, surprenant. Elle te trompe déjà, mais tu n'arrives pas à l'oublier. Franchement, certains ne connaissent pas leur valeur. Avec tout ce que je pourrais t'offrir, Shuyan est déjà parti. Mais si tu tiens absolument à le trouver, je peux t'indiquer son jardin secret. Directeur Ma, bonsoir. Vous disiez que Shuyan vous a frappé. Je l'ai laissé seul au bureau ce soir. Dans les toilettes, allez le faire s'agenouiller et s'excuser. Aïe, ça fait mal. Ah, Monsieur Ma,
Vous travaillez encore si tard? J'ai vérifié plus tôt, monsieur le PDG. Madame Chouya n'est pas rentrée. Elle est encore à sa recherche? Monsieur Chi a fait nettoyer les toilettes à Chouillon. Chouyan est si belle, c'est douloureux de la voir là. Mais des toilettes nettoyées par elle, ça doit être spécial, non? Ha ha. Vous venez de dire quoi? C'était une blague. Je disais que ces toilettes devaient être exceptionnelles. Elle nettoie toujours. Elle n'est probablement pas partie. Monsieur Chi l'a fait nettoyer tout l'étage. Mon oncle, pour l'affaire inachevée, règle-la correctement cette fois. Et tranquille, il y a personne. Plus tu cries, plus je m'énerve. Monsieur Ma, j'appelle la police sinon? Appeler la police est magnifique. Chouyan. Non, 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 non. Ce sera la dernière fois. Je n'oserai plus recommencer. Plus jamais, je le jure. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu sais à quel point j'étais inquiet. Mon portable est tombé dans un seau. Qu'est-ce qu'il a, ta main? Ce n'est rien. Tu es glacée et tu dis que ce n'est rien. Tu es trop obéissante. Il t'a dit de balayer et tu l'as fait. Viens, on t'emmène à l'hôpital. Demain à 8 heures, le bureau du PDG. Je t'attendrai. Xiaoyan. Fu Xie, c'est l'homme qui a couché avec Xiaoyan. Fu Xie doit d'abord soigner ta blessure. Tu es blessé. Juste une ampoule crevée à la main. Ça pique un peu. Je sais aussi panser les blessures. Pas besoin. Les autres médecins sont partis. Tu veux que Xiaoyan continue de souffrir? Ça pourrait s'infecter. Xiaoyan ose être si proche devant moi. Votre relation est décidément étrange. Viens avec moi. Aïe! Sois doux. Peut-être devrais-tu le faire. Fu Xie, Sangchen et moi ne sommes pas ceux que tu crois. C'est ton mari? Oui. Et alors, il est plutôt séduisant, non? Je ne trouve pas. Les beaux gosses comme lui sont les pires trompeurs. Qui appelle si tard? Qui sait? Président, le manager Ma a des liens de népotisme avec October. Il drague les employées féminines qui sont attirantes dans l'entreprise. October se montre arrogant et dominateur. On a tous souffert en silence. Quel était le passé d'October? Qui l'a promu? Son père a des liens avec un actionnaire de la maison mère. Je comprends. Merci, Sangsheng. Pas de formalités entre nous. Pourquoi es-tu contrarié? Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien entre nous. Nous sommes juste des amis ordinaires. S'il était mon petit ami, vous vous disputeriez immédiatement. Quelle est ta relation avec lui? Je devine déjà. Je suis en colère de ne pas t'avoir mieux protégé. Je vais bien. Xiaoyan, pourquoi l'as-tu épousé? Je suis resté dans ton ombre toutes ces années. Vous n'avez jamais eu pitié de moi. Fu Xie, pourquoi mérite-t-il la paix? Le traitement du Dr Yan n'était pas adapté. J'ai préparé une nouvelle ordonnance. Je vous l'apporterai quand je pourrai. Dr Yan, je suis désolé. C'est la seule façon de te garder près de moi. PDG, vous avez tort. Tort. Pourquoi vous agenouillez-vous? C'est moi le PDG. Lui est le vrai PDG. Oh. PDG, j'ai eu tort. Pardon, j'ai non seulement confondu votre identité, mais aussi harcelé une femme. Je vais commencer. Agenouillez-vous correctement. Aïe. PDG, non, PDG. Ah. Suzy, tu... Manager Ma a commis une grave erreur. Mon assistant s'occupera de la situation. Mademoiselle Zhou, pas de panique. Bien, cela m'inquiétait. Je pensais que Suzy... Enfin, peu importe. C'était entièrement ma décision. Entièrement mon mes propres initiatives. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je venais déposer un document. Je vais repartir immédiatement. Ah, Sir Shuyu, vous remplacerez Manager Ma. Il a été licencié? C'est vrai? Allons-y. Le PDG et moi avons échangé nos rôles. Pas un mot à quiconque dans l'entreprise et dites à Ishihara d'éviter certaines personnes. Cette fois c'est vous. La prochaine, vous savez quoi faire. C'est en place. Soyez rassurés sur... Chouyan et Sangsheng. Identité. J'ai presque tout vérifié. Rien d'autre.
Mais Shuyan garde des médicaments dans son sac. J'ai réussi à les récupérer. Va les remplacer. Compris. Tu as vraiment oublié notre passé. Tu ignores qui je suis réellement. Mais ces dernières années, que t'est-il arrivé? Je meurs de curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la société t'a nommé pour remplacer l'assistante Ma? Shuyan. Oh Shuyan, tu as du culot. T'as couché pour grimper? Tu oses me frapper? Ne t'avise pas? J'ai sous-estimé ton petit ami. Et même Ma a peur de toi. Ma a été licenciée pour violation éthique, d'où sa situation actuelle. Quant à ma nomination, adressez-vous au PDG. Vous, laissez tomber, venez-y donc. Mon Dieu, cette Shuyan, elle est particulière, elle a des appuis haut placés. Les relations ne font pas tout. Mon oncle connaît les actionnaires. C'est différent. Bref, cette Shuyan est intouchable. J'ai tout dit, à vous de décider, d'écouter ou non. Si ça se reproduit, c'est vous qui partirez. Tu ne peux pas jouer franc jeu, au moins être discret. Les jolies filles ont la vie facile. Les promotions viennent si facilement. Ces compétences au lit sont inégalées. On n'a pas tous ce genre de talent. Nous sommes tous collègues ici. Inutile d'être aussi blessant. De plus, je n'ai jamais utilisé de méthode déloyale pour obtenir ce poste. Manager Ma, je suis aussi une victime ici. Arrêtez de blâmer la victime. Assez, tout le monde se tait. Mais depuis votre promotion, certains anciens pourraient vous en vouloir. Mais dans ce rôle, vous devez prouver votre valeur par des résultats. N'est-ce pas? Un client majeur vient de rentrer d'outre-mer. Obtenez ce projet et nous atteindrons tous nos objectifs annuels. Suivant, si vous pouvez séduire Lu Corporation, je reconnaîtrai vos compétences. Lu qui issu de la famille. Lu, on dit qu'il est redoutable et qu'il évite toutes les femmes. Shuyan va droit dans le mur. Une collision frontale? Bien, je relève le défi. Si j'échoue sur ce projet, je quitterai mon poste de manager. Non, non, non. Pas juste démissionner. Non, 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 non. Tu ne démissionnes pas juste comme manager. Tu quittes cette entreprise pour de bon. 3 jours plus tard, il participera à un dîner d'affaires privé. Le public ne peut pas y accéder. Comment l'approcher? Sioué, qu'est-ce qui t'amène? Rentre sans moi, je dois faire des heures sup, ne m'attends pas. Tu as oublié, nos parents dînent ensemble ce soir. C'est vrai, j'ai totalement oublié. J'ai reporté d'1 heure. Je t'ai fait peur ce matin? Ce matin, au bureau du PDG, je le trouvais simplement impitoyable. Pas toi. C'était donc vrai, Shuyan a vraiment accordé des congés compensatoires. Que se passe-t-il? C'est à propos de ta promotion. Ils jasent dans ton dos. C'est leur nature. Ils propagent des rumeurs si facilement. Ne les écoute pas. Impossible. Je ne peux pas laisser ces mensonges. Attends, Pour cette situation, j'ai une solution. Mais il y a un petit problème. J'ai besoin de ton aide. Dans 3 jours, le PDG de Lu Corporation donne un dîner. Cet événement privé. Tu pourrais m'obtenir une invitation? T'inquiète, je suis l'assistant du patron. C'est dans mes cordes. Viens dîner avec moi. Mon cœur, tu es génial. Laissez ça là. Mon futur gendre s'assiera là plus tard. Maman. Viens t'asseoir ici. Maman, où es-tu là? Il y a un peu de bouchon. J'arrive. Presque arrivé. Dépêche-toi, mais conduis prudemment. Maman? Je suis désolée, mon futur gendre est coincé dans les embouteillages. Ils ont du retard. Oups, mon portefeuille s'est tombé par terre. Explique-moi qui c'est. Monsieur Lihu. Je suis à vos côtés depuis près de 20 ans. Vous avez gardé sa photo tout ce temps. Je regrette d'être jamais resté avec vous. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Belle famille. Je suis juste en retard de quelques minutes. Inutile de faire tout un cinéma. Laissez-moi me rattraper. Que se passe-t-il? Ça suffit. Maman, je suis sincèrement désolée. Je vous présente mes excuses. Ne m'appelez plus comme ça. Je ne suis pas votre mère.
À partir d'aujourd'hui, mes avocats entameront immédiatement la procédure de divorce. Je n'accepterai jamais votre union. Maman, pouvons-nous en discuter calmement? Vous ne pouvez pas faire une scène pour quelques minutes de retard, de tante. Il n'y a rien à discuter. Je déteste les gens incapables de ponctualité. Avez-vous oublié la mort de votre père? L'ambulance est arrivée avec 10 minutes de retard, et il est mort sur place. Je suis désolé. Emmène d'abord tante à la maison. Je vais essayer de calmer maman. Concernant le retard de ma mère, je m'excuse en son nom. Mais si vous utilisez ça comme prétexte pour me faire divorcer de Foussy, c'est absolument impossible. En matière de mariage, nous avons nos propres conceptions. Nous ne sommes plus des enfants. Rentrons à la maison pour l'instant. Maman, le chauffeur va vous ramener. J'ai dit de divorcer. Vous m'ignorez totalement. Une femme comme Shu-Ying, je peux vous trouver des centaines de particules plus convenables. Prenez votre temps pour choisir. Je n'en ai pas besoin. Vous m'accompagnerez à la rencontre demain. Si vous ne m'écoutez pas, à quoi bon continuer à vivre? Posez ce couteau, t'es d'accord? Qu'est-ce qui vous amène? Je n'avais pas promis de t'apporter des médicaments. Je suis passé après le travail. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air épuisé. Je vais bien. Viens avec moi à l'intérieur. Ta mère ne nous a pas déjà forcés à divorcer. Pourquoi cette jalousie maintenant? Je n'ai jamais demandé le divorce. Que s'est-il vraiment passé aujourd'hui? Elle m'appréciait pourtant avant. Comment a-t-elle pu changer d'avis si vite? Il n'a donné aucune explication, et voilà qu'il m'organise des rendez-vous. Il a Zola même menacé de se suicider. Une réaction si extrême? Ta mère a commencé à se comporter bizarrement dès qu'elle a vu ma mère? Alors, elles auraient une rancune commune? C'est possible. Quand j'étais enfant, mes parents se disputaient, souvent, à cause d'une femme. Ma mère est très autoritaire, et issue d'une famille riche. Mon père a fait carrière grâce à sa famille, mais quand il était jeune, il aimait profondément une femme. Il ne l'a jamais oubliée. Attends. La femme que ton père n'arrive pas à oublier, serait-ce ma mère? Les suppositions ne servent à rien. Je vais jouer le jeu de maman dès demain matin. Puis, inspecter l'ancienne maison, chercher des indices dans le bureau de papa. D'accord. Écoute-moi bien. Nous sommes légalement mariés maintenant. Même si tu rencontres une plus belle ou plus riche plus tard, tu restes coincé avec moi. Idiot. Si je voulais quelqu'un de plus beau ou plus riche, aurais-je attendu 3 ans? Vice-président, on se revoit dans ces circonstances? Vous, comment êtes-vous? Vous êtes là pour le rendez-vous du VP? Puisqu'on se connaît, allons droit au but. Besoin d'argent? Je paierai, mais le mariage est exclu. Quand tu verras ma mère, dis-lui que je ne te plais pas, compris? Quoi? Comment ça? Quoi? Vous êtes le véritable vice-président ici. Prenez l'argent et obéissez à mes ordres. Pas étonnant que Manager Ma m'ait mise en garde contre Julian. Votre protecteur est le vrai patron dans l'ombre. Mais puisque vous avez gravi l'échelle sociale, pourquoi travailler dans une filiale? Attendez. J'ai une question pour vous. Julian connaît-elle votre vraie identité? À point nommé, je vous ai enfin coincé. Tante, Xie et moi avons bien discuté. Je crois qu'il m'apprécie aussi. Et je travaille dans sa filiale maintenant. Ne pensez-vous pas que c'est le destin? Vous êtes aussi séduisante, de bonne famille. Faites divorcer Xie et vous serez la jeune maîtresse. Tante, je ne comprends pas. Vous dites que Xie est déjà mariée? Malheureusement, Raki, je désapprouve fermement leur union. Aidez-moi dans cette tâche, et je vous récompenserai généreusement. Pas besoin d'argent, tante. Mes sentiments pour Xie sont sincères. Shuyan et Foussier sont déjà mariés. Cette sale pute s'est moquée de moi depuis le début. Eh, ça s'est passé comment?
Ton rendez-vous arrangé s'est bien passé. Ça allait. Fuxia, tu comptes rentrer à la maison ce soir? Mon rendez-vous arrangé était avec Shiwan. Quoi? Comment ça se fait que ce soit lui? Tu devrais être rassuré que ce soit lui. Pourquoi? Parce que tu sais que je le supporte pas. Je dois y aller. J'ai des choses importantes à faire. Perds pas ton temps à me convaincre, j'approuverai jamais ta relation avec Suyan. Maman, je suis pas là pour te persuader. Tu as enfin retrouvé la raison? J'ai déjà accepté les rendez-vous arrangés. Je suis ici pour autre chose aujourd'hui. Avant de mourir, papa m'a donné une clé USB. Elle était dans le coffre-fort. C'est quoi le mot de passe? Effectivement, je me souviens de ça. Tu en as besoin pour le travail? Ouais. C'est ton anniversaire. J'ai récupéré l'objet. Le travail m'appelle. Je pars maintenant. Rester dîner? Impossible. Attendez, demandez à votre fille de nous avoir rejoints. Que faites-vous ici? Tank dit que tu travailles trop et de bien m'occuper de vous. Je t'ai pas donné un chèque la dernière fois, pas suffisant. Je n'en veux pas. Monsieur le vice-président, je comprends pas. Suyan a quoi que j'ai pas? Je suis pas moins belle, ma famille est respectable, mais cette fille si ordinaire, elle n'a qu'un joli minois. Ne te compare pas à elle. Tu n'en es pas digne. Et Quelle surprise de vous voir ici. Vous avez menti sur votre poste de PDG de Fulgi. Vous n'êtes qu'un simple assistant. Si Madame Fu l'apprend, vous croyez garder votre poste? Ne la menacez pas. Ma mère est déjà au courant. Madame Shi, si vous avez fini, nous allons vous raccompagner. Prenez vos affaires. Je n'en veux pas. Reprenez Bessa. PDG, l'enquête demandée a donné des pistes. À quoi sert vraiment ce médicament? Pour des troubles psychiatriques, Madame Chou. Je dois rentrer chez moi d'abord. PDG, attendez. Ils ont l'air arrogants et autoritaires, et totalement incompétents. C'est bien ce que nous pensions. Quelle coïncidence incroyable. Ma mère a fréquenté votre père. Tu ignores la vraie coïncidence. Que devons-nous faire maintenant? Allons-nous vraiment divorcer? As-tu des sentiments pour moi? Pourquoi poses-tu ça soudainement? Quand on a parlé mariage devant ma mère, tu avais ton propre point de vue. Je veux savoir ce que tu penses vraiment. Que pourrais-je penser? Bien sûr que je veux construire une vie avec toi. Le mariage ne se prend pas à la légère. On se marie aujourd'hui et on divorce demain? Tu sais que ce n'est pas ce que je veux entendre. Foussier. Je commence à être fatiguée. Je vais aller me reposer. Ne t'inquiète pas pour la situation de ma mère. Je vais tout gérer. C'est le conflit de leur génération. Ça ne nous concerne pas. De plus, mon père est décédé il y a longtemps. D'accord alors. J'ai obtenu ce que tu voulais. Réfléchis bien avant de répondre. Xiaoyan, nous avons tout le temps. Je ne pensais pas que tu jouerais cette carte. As-tu des sentiments pour moi? Pourquoi prends-tu des médicaments psychiatriques? Cette nuit où on a couché ensemble, c'est à cause de ton état? C'est pour ça que tu as oublié? Tu n'arrives pas à dormir? Prête à m'expliquer maintenant?
Pour l'invitation que tu m'as obtenue, je ne t'ai pas encore remercié. Tu as dérangé le vice-président pour ça? Tu te sens coupable? C'est bon. Et si tu trouvais un moyen? Comme m'inviter au restaurant? Quel genre de remerciement tu veux? J'ai une meilleure façon de te remercier. MMH? Ce qu'on n'a pas terminé la dernière fois. Tu veux te rattraper? Mon activité parallèle est lancée. Tu me caches quelque chose? Non, pourquoi? Écoute, je te promets, dès que j'aurai ma place au mérite, j'exaucerai tous tes désirs. D'accord? Coucher avec ma propre femme. J'ai une meilleure façon d'exprimer ma gratitude. Le banquet de l'après-midi va bientôt commencer. As-tu trouvé comment obtenir la coopération de Monsieur Lu? Merci de votre sollicitude, Monsieur Shi. Si j'échoue à décrocher le projet, je démissionnerai de mon plein gré. Arrête de jouer les indifférents. Tout le monde sait que Lu Qixiu est redoutable, et lors d'un événement aussi médiatisé, même en couchant avec lui, tu n'aurais aucune chance. Surveillez votre langage, Monsieur Shi. Qui vous dit que je ne peux l'approcher? Ne projetez pas votre saleté d'esprit. À moins que ce soit votre méthode habituelle, parlez-vous d'expérience? Cette salope de Shuyan a dû faire appel à Fuxia pour l'invitation? Oui. Pourquoi lui fais-tu confiance aveuglément? D'abord ce médecin, maintenant Lu Qixiu. Les femmes prêtes à tout pour le pouvoir, le statut et l'argent. Comment être certain qu'il ne vous trahira pas? Monsieur Fu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous connaissez mon identité? Soyez direct, Monsieur Fu. Inutile de tourner autour du pot. Je dois savoir ce qui est arrivé à Shuyan il y a 3 ans. Et pourquoi prend-elle des médicaments psychiatriques maintenant? 3 ans, c'est trop long. Ma mémoire n'est plus très fiable. Quant à son état, je crains de ne pouvoir divulguer d'informations. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. Après vous. Je croyais le docteur Sang plus coopératif. Il semble parfois que des mesures radicales s'imposent. Ces preuves montrent que vous falsifiez les ordonnances, monsieur E. Je n'agis jamais sans certitude. Vous devriez tout me dire. Chaque détail compte. Sinon, quand ces preuves arriveront au directeur, j'ai bien peur. Ce décor opulent me semble familier. Lu Qixiu? Monsieur Xiu? Bonjour Monsieur Liu. Comment allez-vous? Je suis Shu Yan, responsable du groupe Fuji. Enchanté de vous rencontrer. C'est vous? Vous me connaissez? Monsieur Liu, que se passe-t-il? Monsieur Liu. Comment osez-vous vous montrer ici? Nous sommes déjà rencontrés. Alors, Shu Yan, tu crois que feindre l'ignorance ici effacera toutes tes fautes? Le passé peut-il vraiment être oublié? Meurtrière. Je ne comprends pas vos propos. Ah ah. Bien joué. Quelle ironie pour Suyan, cette salope, de vivre un moment aussi pathétique. Je t'avais prévenu, les hommes comme Lu Qixiu ne mordent pas à l'hameçon des provocations. Elle l'a bien mérité, vider son poste de travail. Quand il reviendra au bureau, qu'il prenne ses affaires et dégage. J'invite toute l'entreprise au restaurant. Bien reçu, mademoiselle Shi. Tante, c'est moi, j'ai eu des informations. La maison de la mère de Shu Yan appartient au groupe Fu. On procède comme... Vous l'avez suggéré, je ne laisserai pas cette femme et sa fille s'accrocher à notre famille. Ne vous inquiétez pas, Madame Fu, je gère la situation. Du calme, je viens parler collaboration. Vous imaginez ma souffrance tous ces années? Chaque jour fut un calvaire.
Parfois je me demande, pourquoi ne seriez-vous pas morte à sa place? Vos propos me dépassent totalement. Vous vous souvenez de Lu Zhengguo? N'approchez pas. C'est dangereux là-haut. Tout est perdu. L'entreprise a coulé. Mon œuvre de toute une vie est détruite. Kixu, toi et ta mère devez survivre. Tant que je vis, il y a de l'espoir. J'ai déçu tout le monde. Je m'en vais. Papa? Vieux-le. Je ne connais aucun Lu Zhengguo. On ne s'est jamais vu. Shuyan, c'est du jeu où tu as vraiment oublié. Vous prétendez venir de Fuji pour collaborer. Parfait. Alors prouvez votre sincérité. Monsieur Lu, voici le contrat de notre entreprise. Nous partagerons les bénéfices 70-30 en votre faveur. C'est notre entreprise qui... La sincérité dont je parlais n'est pas celle-ci. Yan, réponds au téléphone. Votre fille a épousé un riche et méprise sa mère modeste. Elle ne répond même plus. Quelle ingratitude. Non. Yan doit être occupée. Elle appellera quand elle pourra. Assez. Je ne jouerai pas votre comédie. Payez maintenant. Ou dégagez. Donnez-moi plus de temps. 10 ans de loyer d'avance. C'est brutal. Je n'ai pas cela. Si Yang répond, elle vous paiera. Attendez. Ce n'est pas un marché aux puces. Arrêtez de marchander. Vous entendez? Il refuse de partir. Aidez-le, vous deux. Non. Arrêtez. Quelle détermination. Même moi, je cale. Viens boire avec moi. Vous avez dit que si je finissais ça, vous signeriez le contrat. Alors divertissez tout le monde, ou partez immédiatement. Shuyan, voyons combien de temps ton orgueil pourra te soutenir. Direction la salle de banquet. Le PDG a une urgence. Rien n'est plus important que la sécurité de Shuyan. Roule plus vite. Bien reçu. J'ai vraiment rencontré Shuyan il y a 3 ans. Elle a abandonné sa carrière. Après un accident traumatisant, elle suit toujours un traitement et a des trous de mémoire. Soupir. Shuyan était légendaire en finance. C'était la main droite de Lu Zhengguo. Puis, la crise financière a frappé. Lu Corporation s'est effondrée. Lu Zhengguo a sauté, anéantissant l'empire Lu en une nuit. Preuves insuffisantes au tribunal. Ajoutées à l'état mental de Shu Ying, lui ont évité des poursuites. Mais son fils, Lu Qizu, lui en veut toujours. Maintenant qu'il a repris le pouvoir, l'envoyer seul sur ce projet, c'est la jeter en pâture. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? Si Monsieur Fu n'y va pas maintenant, Mademoiselle Shu sera en grand danger. Lu Jingxiu est complètement détraqué. Je me suis trompé sur toi depuis le début. Shuyan, tu dois m'attendre. Je ne peux vraiment plus boire. Oh là là, pardon. Le président Lu ne s'est même pas amusé. Et je me précipite déjà. Toutes mes excuses. Dès que le président Lu s'ennuiera, on le jettera à ces types pour qu'ils goûtent, ça me semble juste. Je ne signerai pas le contrat et j'abandonne le projet. Lu Qizu, tu ne peux tyranniser ainsi. Tu veux partir maintenant? Trop tard. Je suis mariée, lâche-moi maintenant. Sinon quoi? Monstre, lâche-moi. Vice-président, Monsieur Li, qu'est-ce qui vous amène? À partir d'aujourd'hui, je ferai disparaître tout leur empire. Quant à la société Luoshi, leur sort sera pire, encore. Shuyan a du talent. À réussir à s'accrocher à toi. Ça, monsieur Lu. Ce qui devrait vous inquiéter, c'est le risque de retrait de capital de Lucor. N'est-ce pas? Monsieur Lu, nous prenons congé maintenant. Fu Corporation dépasse nos capacités actuelles. Notre survie passe avant tout. La survie est primordiale. Shuyan, je ne te laisserai pas filer. As-tu encore mal à la tête? D'autres douleurs quelque part? Je t'emmène à l'hôpital. Non, mais j'ai saboté le contrat. Peu importe. Personne n'osera t'en tenir. Rigueur. Cette question que tu m'as posée plus tôt, j'ai trouvé ma réponse. Pas maintenant.
Je dois t'aider d'abord. Es-tu physiquement indemne? Xiaofu, conduis. Entendu. Mademoiselle Shi, restez assise s'il vous plaît. Vous, Je vous expliquerai tout au retour. je veux la réponse maintenant. Mademoiselle Chou, mon assistant est à mon service depuis des années. Sa bien-aimée est blessée. Je me porte volontaire comme chauffeur. Contentez-vous de rester assise. Très bien alors. Yan, tu as enfin répondu. Maman a des problèmes. Maman. Yan, Dieu merci, tu es là. Qui a osé te mettre dehors? Je ne connais pas cette femme. Elle avait 2 gardes. Elle réclamait 10 ans de loyer. Sinon, les promoteurs me viraient. Tu ne répondais pas au téléphone. Ils m'ont expulsée. Je n'avais nulle part où aller, alors je suis venue ici. C'est inadmissible. Ce bien immobilier relève de Fushi. Si c'est vrai, c'est totalement inacceptable. Monsieur Fu, j'apprécie votre aide habituelle avec Siyi et moi, mais là, vous avez dépassé les limites. Expulsez ma mère la nuit, et s'il lui était arrivé malheur... Mademoiselle Chou, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une explication. Ce sont des fauteurs de troubles. Je vais régler ça pour vous deux. Faites entrer votre mère d'abord. D'accord. Fu, venez ici. Directeur U, j'allais vous en informer. Ce n'est sans pas votre affaire. Ne vous en voulez pas. Donc Shiyuan a agi avec l'accord de ma mère. Oh, Les intentions de madame? il faut que j'y retourne. À propos, surveillez Lu Kixu de près. Il prépare autre chose. Jeune maître, quand allez-vous me révéler votre vraie identité, mademoiselle Chou? Elle commence à se douter de quelque chose. Je voulais vous le dire en voiture. Mais maintenant, attendons le bon moment. C'est bon, vous pouvez partir. Comment va votre mère? Elle dort maintenant, elle a juste eu peur tout à l'heure. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui, mais ça ne perturbera pas votre travail? Lu Kixu semble très puissant. Vous croyez que votre mari ne peut pas gérer ça? Fusillé, vous vouliez savoir si je cache quelque chose. Je peux vous le dire maintenant. Pourquoi as-tu encore autant bu? Ah, devine qui j'ai croisé aujourd'hui? Shuyan, espèce de salopard. Quoi? Il ose se montrer devant la famille Lu? Il a oublié qu'il a tué ton père? Maintenant il s'accroche au basque des Fussier a même tenté de m'intimider. Fussier? Celui avec qui Shuyan a couché? Ils sont ensemble maintenant. Mère, j'ai confronté Shuyan. Elle a faim d'avoir tout oublié. M'a même parlé d'un projet. Elle ment ou est réellement occupée? Une amnésie peut-être? Une amnésie? Le moment est parfait, mon fils. Notre chance est arrivée. Tu as un plan contre Shuyan? Elle est avec Fussier, non? Une carte maîtresse parfaite. On peut écraser la corporation Fu par lui. Faire de Lu entreprise le leader. Quel est le plan? Je préparerai des documents ce soir. Te les donnerai demain. Tu le sauras bien assez tôt. Tu es avec Lu Zhengbo depuis si longtemps. Tu sais qu'il entretient des maîtresses. Je ne suis qu'une assistante de direction. Les affaires de Monsieur Lu ne me concernent pas. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas non plus une sainte. Écoute bien. Lu Zhengbo a trahi sa famille. Il va payer pour ça. Je ne peux pas t'aider. Shuyan te fait le plus confiance. Seul toi peux m'aider. Transfère ses actifs à mon nom. Si tu refuses, ta grand-mère... Ne touche pas à ma grand-mère. Ça dépend de ta coopération. Cauchemar? Non, je crois me souvenir de quelque chose. Mais ce ne sont que des fragments flous. Je ne sais pas si c'est réel. Ne t'inquiète pas,
Je suis là. Ah, comment oses-tu montrer ta face ici? Mais ne me remercie pas, tout le monde a voulu aider. Nous avons fait tes valises, tu peux partir quand tu veux. Qui t'a permis de toucher mes affaires? Tu as perdu ce gros contrat, tu t'es ridiculisé au banquet, tu as couvert Fushi Group de honte. Je prends ça pour une leçon de tes parents. Qui a dit que je n'avais pas conclu l'accord? Quelqu'un se prend un peu trop au sérieux. Après la façon dont Lucky Zhu t'a traité, pourquoi t'appellerait-il encore? À moins que tu ne sois trop embarrassé et que tu manigances quelque chose? Tu as un tour dans ton sac? Réponds et tu verras bien. Mademoiselle Chou, je m'excuse pour hier. Pourrions-nous nous voir cet après-midi? Bien sûr. Quelle magie as-tu utilisée pour charmer quelqu'un comme Lucky Zhu? Shuyan, je t'avais sous-estimé? Et Dis à ton VP que Shuyan est sortie. Elle rencontre un autre homme. le PDG veut te voir. Il m'a demandé? Hein? Il a demandé à me voir. Président, ils sont là. Président Lou, vous voilà enfin. J'ai quelque chose à vous demander. De quoi s'agit-il? Faut-il laisser des témoins? Vous avez expulsé la mère de Shuyan. Vous m'avez convoqué pour ça. Vous trouvez ça insignifiant? Je vous préviens, si vous osez encore toucher à Shuyan, vous disparaîtrez d'ici. C'est votre mère qui a donné l'ordre. Je m'occuperai de ma mère. Occupe-toi de tes affaires, ou tu en subiras les conséquences. Sortez. Pourquoi ça doit être Shuyan? Pourquoi pas moi? Que faites-vous ici? C'est votre faute. Dégagez. Je m'en fiche. Je tiens à lui. Président, arrêtez de plaisanter. Comment aimer une femme si déraisonnable? Ah oui, j'ai oublié de vous signaler autre chose. Lucky Zhu rencontre à nouveau ses subordonnés. Monsieur Lu, passons directement à l'essentiel. Après la scène d'hier, j'ai du mal à croire que vous souhaitiez encore collaborer. Je suis ici pour discuter collaboration avec Madame Chou. Vous avez dit avoir oublié certaines choses hier. Je me demande vraiment, en tant que PDG de Fucorp, pourquoi Fusive laisse-t-il sa compagne risquer de négocier cet accord dangereux? Attendez, vous dites que Fusive est le PDG de Fucorp? Vous ne le saviez pas? Passionnant. Il vous a tant caché. Que savez-vous d'autre? Puisque vous avez oublié, laissez-moi rafraîchir votre mémoire. Votre crise il y a 3 ans a suivi votre ivresse lors d'un soir où Fusive vous a violé à l'hôtel. Ce trauma vous a détruite. C'est impossible. J'ai des preuves que vous avez couché ensemble il y a 3 ans. Les archives indiquent aussi qu'aucun contact n'a eu lieu depuis. Alors pourquoi vous épouser précipitamment? Culpabilité de vous avoir reconnu. Voilà sa motivation. Non, ce n'est pas possible. Vivre avec un tel homme au quotidien, n'êtes-vous pas terrifié? Après tous ces mensonges, ne voulez-vous pas vous venger? Si c'est le cas, ma porte vous est ouverte. Je propose de meilleures opportunités. Veuillez y réfléchir avec soin. Pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Il y a eu des problèmes sur le projet. Shiyuan t'a encore créé des ennuis? Ne t'inquiète pas, personne ne peut t'exclure de la révision. Évidemment. C'est ton droit le plus strict. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas encore mangé? Je vais demander au majordome de préparer un dessert. Prends d'abord ces gourmandises. Fusier. Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Tu crois que ton argent m'impressionnera parce que tu es PDG de Fu Corporation? Ou te moques-tu de moi? Que t'as dit, Lou Kiki? Je voulais t'expliquer ça moi-même. Donc? C'est donc vrai, tu m'as donc menti depuis le début? Pardon, j'ai eu tort, ce que je t'ai promis.
Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Puisque tout n'était que mensonge, fussiez, demandons le divorce. Parlons-en calmement, ne précipite pas les choses. Ryan, tu montres enfin un peu de lucidité. J'ai trouvé bien mieux pour mon fils. Fais tes valises et sors immédiatement. Les riches comme vous n'ont aucune limite. À votre âge, vous vous accrochez encore à l'argent et au pouvoir. Vous avez l'audace de squatter la villa de mon fils, alors que moi-même, je n'y ai pas mis les pieds. Comment osez-vous être aussi arrogante? Ça suffit, maman. J'ai accepté le divorce. Pourquoi l'humilier ainsi? Sans vos manigances dans l'ombre, elle ne serait jamais venue ici. Maman a exagéré, mais Shuyuan et moi réglerons ça entre nous. Je ne partirai pas sans eux. Maman, arrêtez cette comédie, je vous prie. Shuyuan. Où allez-vous à cette heure, Yir? Ça ne vous regarde pas. Quelqu'un vient nous chercher. Allons-y. Tu vas vraiment partir avec lui? Je ne plaisante pas. Même la mort n'effacera pas la douleur de ta trahison et de tes mensonges. Signons les papiers du divorce. J'essaie juste d'exprimer. Hors de question. Puisque tu as pris ta décision, je respecterai ton choix. Tu recevras une compensation. 10% des actions de Fuji seront à toi. Absurde. Pourquoi aurait-il autant d'actions? Le 4e maître est aveuglé par l'amour. Cette femme le manipule. Tu as jusqu'à demain pour reconsidérer. Je croyais qu'il était ton âme sœur. Impossible d'imaginer une telle trahison. Tu étais au courant pour ce qui s'est passé entre moi et Fussier il y a 3 ans? Garde tes explications, je sais tout maintenant. Maman, partons. Tu veux toujours me précipiter dans un mariage? Shuyuan, nous aurons notre heure. Où est Shiyuan? Qu'il vienne immédiatement. Le président le veut ici, si tard? Serait-ce que... Mademoiselle, ne buvez pas ça. Vous êtes venu me chercher? Mademoiselle, vous regardez bien. C'est moi, pas le président. Comment aurais-je pu me tromper? C'est bien vous. Mademoiselle Shi, laissez-moi vous raccompagner. Non, je ne veux pas. J'ai réservé une chambre à l'étage. Venez avec moi. Et Mademoiselle Shen? Mademoiselle Shen, que faites-vous? que fais-je? À votre avis, que fais-je? Fusil, je suis là. Président? Pourquoi ne l'a-t-on pas ramené hier soir? Affaire personnelle hier soir? Vous dites Nous avons couché ensemble. Vous devez m'excuser. Avec Shiyue? Tu sais à quel point c'est dur pour moi. Ne vous inquiétez pas, Président. J'en ai déjà discuté avec Mademoiselle Shi. Nous ferons comme si de rien n'était. Tu l'as bien mérité avec tes égratignures. Aïe, Mademoiselle Shi. salaud, pervers. Comment oses-tu profiter de moi? Attendez, Mademoiselle Shi.
Hé, mademoiselle Shi, je suis désolé, pardon. Vraiment désolé. Je m'excuse. Faisons comme si rien ne s'était passé. Salaud, tu crois que je vais oublier ça? Aïe! Que tu l'apprécies, c'est ton problème. Je n'interviendrai pas, mais j'ai besoin d'October ces prochains jours. Qu'il m'attende à ma villa ce soir comme d'hab. Président, allez-vous? Si c'est compris, je m'en vais. Fu Xian, ce salopard, m'a complètement roulé. Ne te laisse pas abattre. Il ramène Shi Yue ce soir, paraît-il. Le divorce n'est même pas encore prononcé et il est déjà si pressé. Je dois l'affronter. Attends, Xiaoyan, du calme. Un homme comme Fu Xie ne te mérite pas. Il n'est pas fait pour toi. Ses héritiers gâtés ne savent pas être sincères. Xiaoyan, pourquoi pars-tu? Pense à moi. Je voulais l'utiliser chez Fucorp pour tirer des ficelles, mais j'ai mieux en tête. S'il divorce, Fu Xian doit céder 10% des actions. On te les transférera discrètement. Ainsi, les Fu ne les surpasseront pas, nous les engloutirons. Sans lui, nous ne serions pas dans ce pétrin. Maman, tu as tant souffert avec moi. Mais je promets, ce que la mère et le fils ont enduré, je veux que Shu Yan subisse le même sort. Surveillez Sangsheng, séparez-les sauf nécessité absolue. Concernant l'autre affaire, Lu Qisu va probablement agir bientôt. On suit le plan initial. L'éclairage est exécrable ici. Ta mère veut qu'on choisisse les robes aujourd'hui. Elle veut tout régler rapidement. Pourquoi ma mère t'apprécie tant? Je croyais ton lien avec Shu Yan indestructible. Qui aurait cru qu'un revers la briserait si facilement? Une femme sans résistance ne te mérite pas. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai signé les papiers du divorce. À ton tour maintenant. Puisque tu as obtenu les 10% d'entretien, cesse de jouer. La victime pitoyable. Compris? Alors je pars. Madame Su, nous nous retrouvons. Vous ne m'attendiez pas ici? Pourquoi ces formalités? Nous sommes divorcés. Si vous voulez discuter, allons ailleurs. Je ne reste pas une seconde de plus. Oh! Déjà trouvé un nouvel homme, hein? Rencontré le PDG Lu il y a quelques jours, et déjà en couple? Même divorcé, il est prisé. Sans parler d'un célibataire comme lui. Shu Yuan, malgré notre divorce, je ne veux pas vous humilier. Avez-vous oublié ces traces de la boîte de nuit? Mieux que vos cicatrices émotionnelles. Après tout ça, vous êtes toujours chez Fuji Group? Encore une fois, un gros bonnet comme le PDG Lu offrirait bien un poste doré à sa maîtresse. Quel est le rôle de cette dame, je me demande? Mais les ambitions politiques de Madame Shu, peut-être pouvons-nous coexister? Inutile de vous inquiéter. Maître Fourde, regardez-le. Encore un peu de patience. Tout cela sera bientôt terminé. Merci pour ton aide tout à l'heure. C'est rien, nous sommes amis maintenant. Mais je dois encore m'excuser auprès de toi, je t'ai mal comprise lors du banquet, je suis allé trop loin. Oublions tout ça. Rien ne vaut la douleur que Fu Xie m'a infligée.
Aucun problème. Si tu as besoin d'aide plus tard, n'hésite pas à me le dire. Ah, au fait, monsieur Lu, êtes-vous là pour discuter coopération? C'était le plan initial, mais vous quitterez bientôt Fouche, donc c'est inutile. Et si je vous proposais un poste de chef de projet chez Lucorp? Ce n'est pas le vrai sujet, n'est-ce pas? J'aime parler aux personnes intelligentes. Après votre divorce avec Foussier, vous a-t-il cédé 10% des actions? Ces actions ne vous servent à rien. Vendez-les-moi à un prix équitable. Ainsi vous pourrez contre-attaquer Flou Corporation librement. Mais nous étions mari et femme. Ce n'est pas correct. Il n'a jamais pris en compte vos sentiments et s'entoure d'autres femmes. Il vous a déjà fait du mal. Allez-vous encore lui pardonner? Très bien. Je dois le faire payer. Je vous transférerai les actions. Ma voiture est là, monsieur Lu. Je rentre maintenant. Roulez prudemment. Mère, le poisson a mordu à l'hameçon. Notre plan est presque achevé. D'abord, régler Maître Fu. Chauffeur, suivez cette voiture devant nous. C'est vraiment elle. Chauffeur, à l'hôpital. Mon état s'aggrave. Ça ne sait jamais. Produit avant. Vous êtes enceinte? Quoi? C'est vrai? Comptez-vous garder cet enfant? Avez-vous oublié comment Foussier vous a traité? Il est déjà avec Shi Yuan. Cet enfant n'est pas seulement le sien, il est aussi le mien. En plus, surtout, c'est un être vivant. Quoi qu'il arrive, je dois garder ce bébé. Calmez-vous. Ce genre de décision exige réflexion. Concernant ma grossesse, pouvez-vous garder le secret? Je ne veux pas que les autres l'apprennent. Ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai à personne. Merci. Xiaoyan. Si vous décidez de garder l'enfant, je suis prêt à m'occuper de vous deux. Xiaoyan. S'il te plaît, donne-moi une chance. Tu es où? Je viens te chercher. Quel est le problème? Ta mère est allée voir la mienne. Ça sent mauvais. Il faut qu'on y aille. Je prendrai un taxi, ne te dérange pas. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas le droit de rendre visite au Fu? Demandez-nous pardon. Mon fils a déjà donné 10% des actions à ta fille. Que voulez-vous de plus? L'avidité n'a pas de limite. C'est vrai. Votre fils a dédommagé ma fille, mais c'est impudent. Je suis aussi une victime. Comment osez-vous entraver le bonheur de ma fille? Maman, tu étais au courant? Ma pauvre chérie, je suis là pour défendre tes droits. Il vit dans le luxe chez les Fu, mais ce n'est jamais assez. Comment ose-t-il te traiter ainsi? Hein? Maman. Julian n'aurait jamais imaginé ça de ta mère. Comment oses-tu venir chez nous? Regarde comme tante est en colère. Qui t'a autorisé à parler ici? J'ai toléré ta famille pendant 10 mois. Ma patience a des limites. Tu m'as frappé? Frère Fangi, regarde ton ex-femme. Elle crée tellement de problèmes. Assez. Tu n'as pas voix au chapitre. Rentrez chez vous. Madame, regardez-la maintenant. Pardon. C'était clairement ton erreur. Présente tes excuses à Shuyan et sa mère. Mon père est déjà décédé. Même si elle était l'ex de papa, elle n'a jamais brisé votre mariage. Ah, la clémence est une vertu. Lâchez prise sur le passé. Tu es mon propre fils. Comment oses-tu soutenir des étrangers? C'est humiliant. Madame, je m'excuse sincèrement pour ma mère. Elle est têtue. Quand elle reviendra à la raison, tout rentrera dans l'ordre.
Je dois te parler. Tu m'as tellement manqué. Arrête les belles paroles. Tu l'as dit à ma mère, c'est pour ça qu'elle est venue. Non. Maman garde cette rancune depuis trop longtemps. Réglons ça en face à face. Lâche-moi d'abord, n'oublie pas ce que nous sommes. Combien en as-tu serré comme ça? Shiyuan devient jaloux. C'est pour ça que tu surveillais Xia aussi. Tu prétends m'aimer, ah bon. Tu joues trop bien la comédie. Je ne me laisserai pas prendre. Tu prenais le bras de Lu Qixu trop naturellement. Ça m'a déplu. Aucun battement. Et ton flirt avec Sangshang, ça me dérange vraiment. Ce n'est pas le moment. On en parlera après notre projet. J'ai un plan pour réunir ta mère et la mienne. Maman. Que fais-tu ici? Sortez. Vous n'êtes pas la bienvenue. Je venais vous dire... Je suis enceinte. Comment? J'ai un petit-fils maintenant. Nous partons déjà? Attendez. Et si on arrêtait les remarques sarcastiques? Ma fille et moi n'imposerons pas à votre famille riche? Je suis désolée. De quoi parlez-vous? Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé avant. Je n'aurais pas dû être aussi mesquine. Laisser cela affecter le mariage des enfants. C'était ma faute. Je suis surprise que quelqu'un comme vous admette ses erreurs. Comme l'a dit le conseiller familial, son père est décédé jeune. Je ne veux plus ressasser le passé. Comment as-tu convaincu ma mère de me laisser partir avec toi? C'est un secret. Je te dirai après le plan. Considère ça comme une surprise. Fusillé, tu as dépassé les limites. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus aucun lien avec ta famille. Ce bon n'a rien. Ce soir, restaurant du sommet des nuages, Lu Qixu va signer le contrat avec moi. Dès que c'est fait, vos hommes doivent être prêts. Échangez simplement les contrats. Mademoiselle Shi. C'était vraiment le moment. Je retourne au bureau. J'ai vraiment des choses à faire. Dernièrement, Foussier, il alterne entre froid et chaleur. Je comprends enfin la situation. Il joue avec mes sentiments. Mais, en tant que son assistante, j'ai bien le droit de vous donner des ordres. C'est acceptable. Après tout, enfin bref, entre nous deux, notre relation est déjà établie. Mademoiselle Shi, n'avions-nous pas convenu de ne pas en parler? Pas un mot là-dessus. Alors nous verrons, en fonction de vos résultats. Regarde, j'ai acheté tellement de choses. Je suis si contente. Tout ce que tu veux, nous l'achetons. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui paie. Je suis un peu gênée. Sommes-nous pas comme des sœurs? Dépenser pour ma sœur, n'est-ce pas normal? Allons-y, continuons nos achats. Tante, quelle coïncidence. Vous deux, ensemble ici, en train de faire du shopping. C'est grave, monsieur. Mademoiselle Shi, elle a croisé madame et la mère de mademoiselle Shu. Elles font du shopping ensemble. Cela va-t-il affecter notre plan? Évidemment que oui. Donc avant demain matin, restez collés à elle. Lucky me retrouvera ce soir au nuage céleste pour signer le contrat. Que votre équipe vienne alors échanger simplement le contrat. J'ai apporté le contrat, le prix proposé est très avantageux. Une fois actionnaire majoritaire de Fushi, contrôler le poste de vice-PDG sera facile. J'ai récemment souvenir de nombreux événements. Je regrette profondément ce qui est arrivé à votre père. D'où mon empressement à conclure cet accord. Oublions le passé. L'important maintenant, c'est que j'ai prévu un poste de chef de projet. Pour vous, chez Lu Corporation. Êtes-vous satisfaite? Merci, monsieur Lu. Vérifiez l'accord de transfert d'action. Si tout semble correct, signez simplement ici. D'accord. Pardon, monsieur. Soyez prudent.
Et si nous faisions ceci, Monsieur Lu, allez d'abord vous rafraîchir aux toilettes. Directeur, c'est parfait. Ma signature ici suffira. Terminé. Nos équipes, ça sont en place, PDG. Tout dépend de Mademoiselle Chou maintenant. Surveillez en continu. Si elle est en danger, je dois pouvoir la joindre immédiatement. Entendu? Et Shi Yuan, je vous avais dit de la surveiller aussi. C'est exaspérant. Madame Mu méprisait Shuyan, non? Pourquoi est-elle avec sa mère? Je dois découvrir ce que la sorcière Shuyan trame vraiment. Je vais l'affronter. Vous m'aimez à ce point? Ils ne doivent non pas compromettre notre plan. Je vais vérifier à l'étage. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Pas même une explication? Assez attendu. Président, nos agents sont en place. Tout dépend si Madame Chou va tout gâcher. Maintenez la surveillance. Ah, Monsieur Lu, j'ai signé le document. Souhaitez-vous le vérifier? Inutile, je vous fais confiance. Collaborons en toute fluidité alors. Madame Chou, j'ai une urgence à gérer. Prenez un taxi pour rentrer. Très bien. Je vais tuer le temps. Je vais flâner dans le quartier. Vous croyez qu'il me suspecte? Il n'a même pas lu le contrat. Dès qu'il a vu le document, son attitude a radicalement changé. Vous n'êtes qu'un pion pour lui. Maintenant que vous avez servi votre rôle, son comportement évolue logiquement. Après tout, aux yeux de Lu Kishi, vous avez détruit sa famille. Il s'attaquera d'abord à Few Corporation. Vous serez la prochaine. J'aimerais que ça se termine vite. Démissionnez de Shiwan, demain d'abord, puis réintégrez Lu Corporation. Lee Jackie se prête à leur stratagème. Oh non, je devrais peut-être cacher ça d'abord. Monsieur Fu, où est Xiao Fu? Il ne répond pas à mes appels. Je n'en ai aucune idée. Cet escroc, il ne se défilera pas ce soir, hein? Pourquoi cette femme cache-t-elle son visage? Ne serait-ce pas Shuyan? Monsieur Gu collectionne les conquêtes. Qui se ressemble, s'assemble, le patron et sa petite chérie. Xiao Fu et le 10 octobre, ces deux-là sont... Exactement ce que tu imagines. Sur qui Xiao Fu a-t-il jeté son dévolu? Xiao Fu s'est sacrifié. On devrait lui donner une augmentation. Alors? Signé. Parfait. Maintenant, on peut contrer Fujian Holdings. Désormais dans cette région, la famille Lu dominera totalement. La réunion des actionnaires de Fujian Holdings, lundi. Préparez-vous minutieusement. Shofu et Shuyuan. Ils sont exactement comme ça. Exactement ce que vous pensez. Xiaofu a le béguin pour Shi Yuan. Directeur Shu. J'ai emballé toutes mes affaires. J'ai transféré tout mon travail. Voici ma lettre de démission. Je prends congé maintenant. Hé, attendez une seconde. J'ai une question. Venez ici. Allez-y. Si un gars s'implique avec toi par accident, puis t'embrasse en public, est-ce qu'il t'aime ou pas? Xiaofu. Pas Xiaofu. Quel Xiaofu? Il n'y a pas de Xiaofu. C'est un ami à moi. Un ami m'a demandé de demander. Alors fais-lui la même chose. Tu verras bien sa réaction. C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Mais il m'évite maintenant. Écoute, tu me dois. Je ne suis plus employée adjointe. Je n'ai pas besoin de votre DJ.
Hein? Désolée. Vous... C'est le nouveau chef de projet. C'est quoi son problème? Même envoyé par les cieux, il ne tiendra pas sous manager Lu. Dégagez. Ah! Oh, monsieur Lu! Vous êtes là. Xiao Zhu, conduisez le directeur Shu au bureau. Veuillez lui réserver un accueil privilégié. Le directeur Shu est un vieil ami de monsieur Lu. Directeur Shu, allons-y. Ce sera votre bureau à partir de maintenant. Ça va? Épargnez-moi vos fausses prévenances. Le Kixu a toujours été comme ça? Comment osez-vous interpeller Monsieur Lu directement? Ne croyez pas que devenir chef de projet vous donne des privilèges. J'en ai vu plein gravir les échelons par leur physique. Aucun ne finit bien. Responsable Zhu, procédons d'abord à la passation. Ensuite, vous pourrez partir. Puisque vous occupez ce poste, faites correctement votre travail. Le précédent responsable a échoué sur le contrat et s'est fait licencier. Si vous ne voulez pas finir comme lui, 20h ce soir, venez dans cette salle. Quelqu'un vous attend ici. Connaissez-vous Qin Muxiao? Il est facile à manipuler. Il est dans notre entreprise rivale. Quel était le problème? Son premier jour de mandat et il me complique déjà la vie. Il me vise clairement. Ne t'inquiète pas, j'ai des infos compromettantes sur lui. Mon oncle veillera discrètement sur vous. D'accord. Monsieur Lu, Adaptation réussie. je me débrouille. Mon oncle a mentionné votre rencontre avec monsieur Shin ce soir. Si c'est trop difficile, envoyez un subalterne. Inutile. En réalité, puisque j'ai ce poste, je dois m'impliquer à fond. Parfait alors. Appelez-moi en cas de problème. Compris? Monsieur Shin vous envoie un cadeau ce soir. Vous avez une nouvelle chef de projet, une beauté renversante. Exactement, l'ex-femme de Foussier. Réfléchissez bien ce soir. Président Qin. Ne craignez rien. Chère présidente Qin, je suis venue pour affaires, pas pour jouer à cache-cache. On ne sort pas d'ici. Lu Kixu ne vous a pas prévenu? N'appelez pas à l'aide, soyons clairs. J'ai coupé toutes les communications. Profitons de notre intimité. Déchirez le contrat. J'exposerai votre liaison à votre femme. Vous avez dit quoi? Cette entreprise fut créée avec les ressources familiales. Si votre épouse découvre vos dettes amoureuses, acceptera-t-elle son mari trophée? Vous avez vraiment trouvé ça? Les secrets refont surface. Vous saviez forcément que je suis l'ex de Foussier. Ces femmes ne badinent pas. Entendez-vous ça? Hein? Ça fait 10 minutes, je vais vérifier. Et toujours en train de bouder dans ton coin? Tu as peur qu'on te vole ta femme? Qui voudrait d'un chauve de presque 40 ans? Je suis toujours là. Que faites-vous tous ici? Dehors maintenant. Je rappelle ton garde du corps. Viens, ferme la porte. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux commencer par quoi? La mauvaise nouvelle, on doit peut-être arrêter pour aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien. Ne devrais-tu pas demander la bonne nouvelle d'abord? Ta santé passe avant tout. Eh bien, je suis enceinte. Vraiment? C'est comme ça que tu as convaincu ma mère? Qui résisterait à un petit-fils?
Après l'assemblée des actionnaires lundi, tu pourras quitter cet étage, puis on partira en lune de miel. L'élément clé reste chez Madame Lu. Ils sont partis appeler Elven pour toi, à nouveau. Et ferme la porte. Lâche-moi. Vous êtes qui? Occupez-vous de vos affaires? Je suis son cop. T'as un copain et tu sors quand même. C'est croustillant. J'ai même réservé une chambre. On fait quoi maintenant? De l'argent? Ça te suffit? Dégage. Ça va? Pourquoi boire autant? Qui t'a dit être mon copain? Pourquoi te mêler de mes affaires? J'ai appelé, tu répondais pas. Envoyé des SMS, tu m'ignorais. T'es vraiment un salaud, un enfoiré. Je peux trouver d'autres mecs. J'ai pas ignoré tes messages. Je voulais juste... Tu m'aimes pas en fait. Alors pourquoi être gentil? Pourquoi m'embrasser? Si c'est pas ça... Alors quoi? Il y a une autre raison. J'ai jamais été en couple. Je sais pas comment te regarder. Je pensais juste... Alors. L'argent suffit? Dégage. Madame Chou n'est toujours pas là. L'affaire a dû capoter. Il vient juste d'être nommé. Quelles compétences a-t-il pour ce projet? Exactement. Que tout le monde se calme. Madame Chou a promis hier qu'elle conclurait l'affaire. Avec le charme de Madame Chou, aucun contrat ne nous échappe. L'assistante Chou a raison. J'allie beauté et compétence. Aucun contrat ne me résiste. Président Lu, regardez. De plus, le PDG Qian a ajouté 1% de marge. Impossible. Madame Chou est finalement compétente. La secrétaire Zhu a raison. Occupez-vous de vos affaires. Depuis mon arrivée ici, je me consacre entièrement. Je suis convaincue qu'en suivant le président Lu, nous surpasserons bientôt le groupe Fushi et dominerons le marché. Madame Chou vient de prendre ses fonctions et a déjà obtenu ce gros contrat pour notre société. Organisons un banquet de bienvenue pour Madame Chou ce soir. Qu'en pensez-vous? Bien, réunion levée. Monsieur Lu, Shuyan a certainement utilisé des méthodes douteuses pour décrocher ce contrat. Pourquoi voudriez-vous? Peu importe les moyens, elle a même obtenu des résultats. Elle a même juré fidélité à Lu Corporation. Seriez-vous en train de développer des sentiments? Assez? Pardon, j'ai dépassé les bornes. Je n'oserais plus parler à la légère. Je la garderai chez Lu Corporation et lui ferai vivre un enfer. Qu'est-ce qui vous amène? Foussier a envoyé des compléments nutritionnels. Au fait, n'oubliez pas, en début de grossesse, soyez très prudente pour le bébé. Et surtout, pas d'alcool du tout, évitez toute activité physique intense. Merci du conseil. Elle est enceinte? Si Monsieur Lu se soucie vraiment d'elle, il se fait avoir. Pourquoi cette hâte? Monsieur Lu, il y a une chose dont je doute. Devrais-je vous informer? Shuyan semble avoir une relation et est enceinte. Tout à l'heure, son petit ami lui a apporté des médicaments. Quoi? J'insiste pour le garder au groupe Dragon Rise, pour le torturer encore et encore. La situation est réglée maintenant. Vous détenez 10% des actions de Few Corporation. De quoi avoir peur? Je m'inquiète juste pour Shuyan. N'aviez-vous pas dit qu'elle avait déjà divorcé de Foussier, l'homme venu à l'entreprise, et quelqu'un d'autre? Si ce jeune est le petit ami
de Foussier. Pourquoi viendrait-il livrer des affaires ici? Je suis peut-être paranoïaque. Je sais que la mort de ton père t'a marqué. Ta façon de gérer Shuyan te regarde. Laisse-la souffrir dans l'angoisse. Les moyens de la tourmenter sont infinis. Je n'interviendrai pas. Shuyan a détruit notre famille ainsi, et elle vit heureuse. Maintenant, elle est enceinte. Le banquet de ce soir ne sera pas agréable pour elle. Approchez. Félicitons la directrice Shu. Henry. Je dois répondre à cet appel. Dis Siri. Je suis au dîner d'entreprise. Je rentrerai peut-être tard. Lu Jingxiu manigance encore quelque chose. Sois prudente. Envoie-moi ta position à l'avance. Je sais. Si je ne réponds pas dans une demi-heure, appelle-moi immédiatement. Président Lu. Assis seul, cette célébration est pour vous. Je ne me sens pas bien. Plus d'alcool. Manque de respect? Je ne peux vraiment pas boire. Bien, je n'insisterai pas. Je vais fumer une cigarette. Monsieur Ju. Oh là là, désolé pour ça. Quelle maladresse. Allez vous rafraîchir aux toilettes. Oh, Mais qui êtes-vous? Madame Su est nouvelle ici. On est vos nouveaux collègues. Je ne vous connais pas. Laissez-moi passer. Madame Su part sans arranger ses vêtements. Mais vous dirigez ce grand projet. Laissez-nous vous aider. Comment osez-vous me frapper? On voulait bien faire. Mon ventre. Une demi-heure s'est écoulée. Allons chercher Chichi maintenant. Elle vient aussi? Oui. Quelle coïncidence, VP. Vous êtes avec votre copine. En effet, quelle coïncidence. VP, toujours obsédé par Madame Chou. Je dois aller aux toilettes. Serveur. Serveur. Va voir un médecin. Maintenant. Lu Kixu, je ne te laisserai jamais tranquille. N'avais-tu pas promis de le protéger? Pourquoi était-ce lui et pas toi? Tu ne mérites pas de fumer, tu es un vrai salaud. Écoute bien une chose, je n'arrive pas à croire que ma tante ait souffert plus que tout le monde. Tu l'aimais plus qu'on ne peut l'imaginer. Qui est le proche du patient? Comment avoir été si négligent? Le bébé risque de ne pas survivre. Signez ici, s'il vous plaît. Nous ferons tout pour sauver la mère. Peu importe ce qui arrive. Sauvez d'abord la mère. Que s'est-il exactement passé? Comment cela a-t-il pu arriver? Je lui ai donné ses médicaments. Ce matin, elle allait bien. Je me demande aussi comment Lu Kixu a pu savoir qu'elle était enceinte. C'est clairement elle qui est visée avec le bébé. Est-ce quand vous discutiez à l'entrée de l'entreprise que quelqu'un a entendu? Probablement. Retournez à l'entreprise et préparez. Demain matin, je vais m'assurer que la famille Lu ne s'en remette jamais. Président, devrions-nous avancer l'Assemblée générale? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce serait lui qui te rappelle soudainement? Il s'est passé quelque chose. Tu es réveillé. Comment
Comment va le bébé? Ce conflit. Il est temps d'y mettre fin. D'accord. Retournez au bureau et préparez tout. Si je n'agis pas demain, je suis fini. Prévenez tous les actionnaires. La réunion d'aujourd'hui est obligatoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi avoir changé la réunion si brusquement? Il s'est passé quelque chose? Le PDG a divorcé et a transféré 10% des parts à son ex-femme. Il ne détient plus que 25% maintenant. Tout le monde semble au courant. Tous présents? Oui, tous là. Qu'y a-t-il de si pressé? VP, la réunion a commencé sans moi. Un actionnaire majoritaire présent. N'est-ce pas Monsieur Lu de Lu Corporation? Vous ignorez sans doute, l'ex-femme du VP, Madame Chou, m'a cédé ses 10% de parts. Je les possède désormais. Je suis désormais le 3e actionnaire. Quelle bassesse. Continuez, Monsieur Lu. Cette réunion a lieu car Fuji Group a acquis un nouveau terrain pour un projet commercial. Veuillez consulter les dossiers. Fusignan, qu'entendez-vous par là? L'immeuble de la corporation Lu? Pourquoi un nouvel appel d'offres? Développer une nouvelle zone commerciale? Impossible. Et pourquoi pas, Président Lu, vous êtes dans l'illusion. Rêvez de racheter le groupe Fusheng? Votre entreprise est en position fragile. Les affaires, c'est la guerre. Relâchez-vous, et vous perdrez pied. Examinez bien le contrat que vous avez apporté, son contenu, il est totalement invalide. Un simple document caduque. J'avais d'autres opportunités. Mais pourquoi me gêner? Frère Lucky, vous avez déjà perdu. Président Lu. C'est donc un piège de Suyan et vous? Vous attendiez que je m'y englue? Voilà la conséquence. Prendre l'enfant d'il y a 10 ans. Je viens voir si Lu Zhengguo est mort. Comment vas-tu? Pourquoi es-tu venu te me voir? Non, tu voulais juste vérifier comment je vais. C'est ça. Bien sûr que non. Je viens vous demander, à propos de la manipulation, derrière les actes de Lu Qishu, c'était vraiment vous? Comment lui avez-vous révélé la véritable cause de la mort de Lu Zhengguo? Donc, tu te souviens maintenant de tout? Quand tu as utilisé Lu Qishu pour assouvir tes ambitions, je me suis tout rappelé. Fusillé, je crois que je me souviens de tout. Tout va bien. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Lu Qishu ne connaît pas la vérité. Même si je lui disais directement maintenant, il ne me croirait pas. De plus, avec son statut et son pouvoir actuel, il pourrait facilement me faire souffrir. Je ne veux pas revivre le passé, ni être à nouveau piégé. J'ai un plan. Puisque tout a commencé avec Madame Lu, ça finira avec elle. Vous? Même maintenant, vous refusez d'avouer vos erreurs. Celle qui a tué votre mari, ce n'est pas moi, c'est vous. Vous avez détruit votre mari et ruiné son entreprise. Le véritable cerveau, c'était toujours vous. Pourtant, j'ai porté le chapeau. Xu et moi avons déjà redoré le blason de la famille Lu. La vérité sur le passé ne sortira jamais. Vraiment? Puisque tout a commencé avec Madame Lu, que cela s'achève avec elle. Monsieur Lu. Shuyan, tu te montrer ici? As-tu seulement conscience de la douleur infligée à Monsieur Lu? C'est moi qui souffre, à cause de votre famille. Lu.
Que voulez-vous dire? Ne m'avez-vous pas accusé d'avoir tué votre père, une meurtrière? Sachez maintenant, il y a 3 ans, le véritable responsable, c'était votre mère, ma grand-mère. À cause d'elle, elle n'a pas reçu de soins et est décédée. C'est impossible. Shu Yan, avez-vous perdu la tête? Vous inventez des histoires? Bien joué. Votre mère est aussi la raison de mon état qui s'est aggravé. Bougez encore, vous verrez. Je viens de voir votre mère. Écoutez vous-même. Qui, Yuet et moi, avons fait renaître les lus de leurs cendres, les secrets du passé resteront enterrés. Assez. Lu Ki-Siu, je suis sévère avec vous. Mais les avantages sont corrects, même en déclin. C'est votre patron. Restez à votre place, vous l'avez dit. Vous conduirez plus tard, ramenez-le. Bien, mademoiselle Shu Yan. Je collabore maintenant avec Shishu pour redonner à la famille Lu sa gloire d'antan. Les secrets du passé resteront à jamais enterrés. Vous vous souvenez qu'on existe? Nous laisser seuls comme ça? Franchement... T'es plus proche de Tante Fu que de tes propres enfants. Notre présence a vraiment de l'importance. Évidemment, je veux voir mon petit enfant. Mais Xiaofu m'a dit que vous aviez une mission importante. On ne vous dérangera plus. Puisque vous êtes là, dînons ensemble. Ah, j'oubliais. Allez renouveler votre acte de mariage. Maman, ne le crois pas. Il n'y a jamais eu d'acte de divorce. C'était du cinéma. Quoi? Le bébé est faux aussi? Le bébé est vrai. J'ai failli mourir hier. Xiaoyan, maintenant que tu es enceinte, abandonne tes talons, hauteur et le travail, prends un congé, reste à la maison pour protéger ta grossesse. On part en lune de miel. Départ demain. Quoi? Vous pouvez nous accompagner? Hors de question. Cette fois, c'est notre voyage en amoureux. Regardez-les. Allez, jouons au mahjong. Pas possible. Cette fois, profitons de moments de qualité ensemble. Je ne me suis pas sentie aussi détendue depuis des années. Tu es bien installée, chérie? Il est trop jeune pour te comprendre. Franchement, ta mère est obsédée par l'idée d'un petit-fils. Et si on avait une fille, elle serait déçue? Fille ou garçon, importe peu. Tout enfant né de toi sera chéri et aimé de manière égale. Pour ta mère. Elle aboie, mais ne mord pas. Tu connais son caractère. Elle adorera une petite fille. Elle le montrera sûrement à ses amis tous les jours. Ça me rassure. Monsieur le PDG, j'organise notre mariage avec Shiyue demain. Pourrez-vous venir à la cérémonie? Pourquoi maintenant? On dirait que notre lune de miel est compromise. Tu devrais y aller. D'ailleurs, Xiaofi veut sûrement que tu sois là. Notre mariage précipité méritait une vraie cérémonie nuptiale. Je voulais te marier avant eux, pour que tu n'envies pas les autres mariés. Les plans ont changé. Réfléchissons plutôt à comment rattraper ça. Patron, je vais me marier avec Shiyuan. Auriez-vous le temps d'y assister? Veuillez applaudir chaleureusement pour accueillir nos mariés. Oh. Oh. J'ai imaginé notre mariage des milliers de fois, mais les moments mémorables comptent le plus. C'est pourquoi j'ai organisé cette mise en scène, pour un mariage qui restera gravé dans ta mémoire. Ré,
veux-tu partager ta vie avec moi et vieillir à mes côtés? Oui. Oh. Et tu comptes te marier quand? On est si proches que ça. C'est bien fait pour moi de te connaître. Tu n'es pas différent, non? Je ne prévois pas de me marier. Moi non plus. Pas de mariage en vue. Si vous ne vous mariez pas, je vais épouser 2 beaux gosses, moi-même. Juyen, veux-tu passer ta vie à mes côtés, vieillir ensemble? Oui, je le veux. Je crois que le bébé arrive. Vite, allons à l'hôpital. Jiuwen, dépêche-toi. À la salle d'accouchement. S'il vous plaît, que tout se passe bien, garçon ou fille, peu importe. Ils sont là. Félicitations, un garçon et une fille. Ce sont des jumeaux. Oh, ils sont si précieux. Tu as été formidable, chérie. Si adorable. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous prendre une photo de famille pour nous? Bien sûr, avec plaisir. Aucun problème. Rendez-nous beaux. D'accord, regardez ici. 3, 2, 1,